Salam alaikum, chers citoyens du monde. Salam alaikum, chers internautes et à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Aujourd'hui, Thierno Amadou est revenu pour vous parler d'un domaine de sentiment qui est un point sensible, important à souligner et à expliciter. Bon, avant cela, on voudrait vraiment vous inciter à vous abonner pour les nouveaux qui viennent de découvrir la chaîne Bébé, Grand Marabout. Mais aussi, nous vous incitons bien sûr à aimer les vidéos en même temps, pour autant que faire se peut nous encourager et nous donner de la force, sachant que vous êtes en train de nous suivre. Bon, maintenant, aujourd'hui, le point que je voulais souligner, c'était juste le cas des couples incompatibles. Parce que, en général, dans la plupart des cas, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, vous savez, ce que je fais comme thème du jour, en général, comme vous le savez, c'est des expériences. C'est-à-dire, dans la journée, ce que je rencontre comme travail, ce que je rencontre comme difficulté au niveau du travail, ce sont ces points-là que j'explicite par des vidéos, par les rappels et les causeries. Vous voyez, aujourd'hui, je vous expose un point qui est l'incompatibilité entre l'homme et la femme pour certains couples. Parce que la jeunesse, c'est bon. En général, beaucoup de jeunes s'accouplent, mais ce qui se passe, ils n'ont pas le temps de regarder, n'ont pas le temps de faire la voyance exacte pour voir leurs étoiles. Est-ce qu'il y a compatibilité entre les étoiles? Est-ce qu'ils peuvent rester ensemble? Est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble dans la cohérence et dans, comme je l'appelle, dans une parfaite harmonie pour une vie heureuse, une vie qui ne rencontrera pas de blocage, ainsi de suite. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est ça. Ce qui se passe, c'est ça. En général, les jeunes s'accouplent sans aveuglément. C'est-à-dire, aveuglément, c'est-à-dire, ils entrent dans des mariages ou bien dans des vies je ne sais pas, de couplage, sans pour autant regarder au préalable. Voilà, c'est ça le réel problème que je veux dire. Je veux dire dans la globalité qu'il faut à chaque fois, avant d'entrer dans une vie de couple, il faut passer par une voyance pour voir les étoiles, si les étoiles sont compatibles, oui ou non. Comme je le répète, si vous êtes eau, c'est bon, feu, c'est bon, vent, c'est bon, etc. Tout ça, c'est bon. Mais quand il y a, par exemple, feu, eau, en général, c'est pas très bien. Ça va nécessiter beaucoup de travail pour les rapprocher à vivre en harmonie. Si vous voyez, par exemple, le vent et le sol, c'est-à-dire la terre, ne peuvent pas aller ensemble. Donc, c'est des choses qui ne sont pas cohérentes. C'est des choses qui ne sont pas cohérentes dans la mesure où parfois tu peux être par exemple un homme très chanceux ou bien une femme très chanceuse. Le fait que tu entres en couplage, dans un mariage ou bien dans une vie de couple, quelle que soit la liaison, bon, automatiquement tu vois des blocages, tu vois un régressement de vie, tu vois par exemple ta vie devient de plus en plus dégradée parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle une charge. Une charge, par exemple, ou bien parfois une détérioration
qui se fait, de manière invisible et que tu ne sais pas. Si tu avais des économies, si tu avais par exemple la santé, si tu avais par exemple la chance, tout cela va disparaître au fur et à mesure que vous vous accouplez. Donc, en général, si vous entrez dans un couplage et que vous voyez vraiment une régression, il faut aller regarder, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a comme blocage. Et ces blocages-là, cette vie invisible qui est plus importante, c'est-à-dire qui est plus vaste, qui dépend de la réussite de la vie que nous menons sur Terre. Donc, cette vie-là doit être bien regardée, bien harmonisée, bien travaillée. Voilà. C'était ça l'objet du jour pour vous dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons rencontré des choses comme ça. Nous avons vu des grandes personnes, par exemple, des grandes personnes parfois, quand on a un âge, à partir de 40 ans vers 70, à partir de 40 ans, en général, tu es compatible à toutes les autres étoiles. En général, à partir de 40 ans, l'homme, à partir de 40 ans, il est compatible avec toutes les autres étoiles parce que tout simplement, son étoile devient vraiment ce qu'on appelle, va avoir une maturité. Son étoile devient forte et son étoile devient, par exemple, une étoile qui ne peut pas être volée, qui ne peut pas blesser, une étoile qui ne peut pas détruire, par exemple, le partenaire. C'est pourquoi je vous dis, en général, si vous avez des personnalités de haut âge qui sollicitent des jeunes, qui sollicitent des gens qui n'ont pas, des filles par exemple, qui n'ont pas encore l'âge, en général, vous voyez, donc, c'est des couplages qui sont extrêmement bons parce que tout simplement, à partir de 40 ans, l'homme, son étoile est compatible à toutes les autres étoiles. Ça, c'est des expériences qu'on a travaillées, c'est des expériences qu'on a recherchées, qu'on a fouillées à plusieurs reprises, qu'on a rencontrées dans le travail. On a rencontré ça dans le travail et on voit à chaque fois que c'est des couples qui réussissent. C'est des couples qui réussissent. Cela booste rapidement la vie de la jeune fille, la vie de la fille qui est là. Parce qu'en général, les grandes personnes ont les moyens, d'accord, mais aussi ont de l'expérience et ensuite leur étoile est compatible à toutes les autres étoiles. Et en général aussi, les vieilles femmes ont besoin les vieilles femmes, par exemple, qui ont déjà perdu leur mari ou bien qui ont divorcé, en général, ces femmes-là, malheureusement, il faut les réparer d'abord. Quand tu les répares, en général, ça peut retenir la chance, ça peut faire revenir la chance et revenir un homme qui sera compatible, bien sûr, à elle. Bien sûr, donc voilà à chaque fois les expériences que nous rencontrons dans le travail. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai accédé ma causerie sur le domaine du couplage, sur le domaine du mariage. Donc, il faut vraiment écouter et prendre conscience et faire attention avant d'aimer ou bien avant de faire un couplage, quel que soit le couplage, c'est-à-dire s'il s'agit de l'aventure, s'il s'agit de mariage, quel que soit l'objectif qu'on a, à chaque fois, il faut voir réellement ce qui se passe, la partie invisible, pour éviter des blocages, pour éviter des régressions. Parce que dans la vie de couplage, c'est très important. C'est une partie très importante dans la vie qu'il faut vraiment regarder avant d'y entrer. Donc, voilà grosso modo les quelques points que je voulais éclaircir, bien sûr, encore aujourd'hui. Donc, chassez cela et
sachez que aussi Thierno Amadou est là pour vous aider, pour vous faire des voyances. En ce qui concerne le sujet que je viens de débattre, je suis capable et je suis prêt, je suis vraiment disponible à vous écouter, à vous aider, faire de bonnes orientations et vous trouver des sacrifices vraiment adaptés à ces genres de blocage, à ces genres de problèmes. Donc voilà ce que nous avons retenu, bien sûr, aujourd'hui, comme sujet qu'il fallait expliciter aux gens qui nous suivent tous les jours, aux gens, voilà, c'est des cadeaux que je vous livre, que je vous donne tous les jours. Donc vous ouvrez grand les yeux et Inch'Allah Rabbi, vous ne vous tromperez pas. Et même vos enfants, dans le futur, vous aurez des expériences, vous aurez des façons de faire qui les aideront, bien sûr, pour des vies meilleures à chaque fois, pour éviter les blocages. Parce que blocage, c'est pas bon. On ne vit qu'une seule fois, je le répète tous les jours. Et il ne faut jamais rater cela, parce que cela est très important. Cette vie de sentiments est très importante dans votre existence. Donc voilà, donc je ne ferai que vous dire bon courage à tout le monde et nous sommes là très ouverts pour vos sollicitations et vous serez satisfait, vous serez aidé par notre expérience et par notre disposition, bien sûr. Donc vive la paix dans le monde, vive les courageux, vive la chance et vive le travail. Donc aimez le travail et priez à chaque fois sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et invoquez la lumière de Dieu à tout moment pour éviter tout ce qu'il y a comme blocage. Donc voilà, donc on vous dit Inch'Allah Rabbi, bon courage, vive la paix. Donc demain on viendra sur d'autres sujets encore importants comme aujourd'hui. Donc voilà, merci et à demain.